Salut à tous, c'est JMN à Buenos Aires. Je vous souhaite un joyeux Noël. Alors, j'ai un petit cadeau pour vous, il est modeste, il s'agit de cette petite vidéo de 10 minutes dans laquelle je vais essayer de vous filmer la Dinoponera australis, une des plus grosses fourmis du monde, et également vous faire visiter le parc d'Iguaçu. Allez, c'est parti! Nous voici arrivés aux chutes d'Iguaçu. Enfin, pas tout à fait. En fait, il ne s'agit que du dépliant que l'Office du tourisme d'Iguaçu m'a envoyé par la poste. Le parc d'Iguaçu, c'est 2,5 km de chutes d'eau et qui sont les plus belles du monde. Alors ce dépliant est plutôt bien fait puisqu'on peut voir dessus toutes les espèces qu'on peut rencontrer au niveau de la flore et de la faune. Alors là où vous pouvez voir un papillon et le drôle d'animal, eh bien c'est un coati. Le myrmécologue amateur que je suis ne pouvait pas partir sans un petit peu de matériel. On ne sait jamais, une petite gine qui traîne, bon, on ne peut pas résister. Alors j'ai pris un petit peu de coton-tige, j'ai pris mes 2 tops préférés pour ramasser les gines, j'ai pris un petit peu d'anti-évasion, un petit peu de coton, une pince à épiler, quelques tubes diamètre 16 et un tube diamètre 20. Ça, c'est ma petite loupe pour regarder les espèces de beaucoup plus près, bien sûr. Et puis j'ai pris un petit peu de miel, on ne sait jamais, le soir on peut en mettre dans une coupelle et voir le lendemain matin un petit peu les espèces eh bien, qui sont venues s'alimenter. Bon, ok, je sais, vous êtes en vacances, mais je vais quand même vous faire un mini cours de géographie. Alors ici c'est Buenos Aires et le parc d'Iguaçu se trouve à 1000 km au nord, ici exactement. Elle se trouve au niveau du point jaune, dans la jungle. Sur le site naturaliste, on peut voir une grande partie des animaux qu'on peut rencontrer dans le parc. Avec le fameux toucan, bien sûr, c'est l'animal emblématique du parc. Mais regardez bien à droite, qu'est-ce qu'on voit également? La Dinoponera australis. Alors, elle a été prise en photo sur une carte bancaire pour se rendre compte un petit peu mieux de la taille qu'elle peut faire. Bon, et bien sans plus tarder, direction l'aéroport. J'embarque dans quelques minutes pour un vol d'1h30. Je suis arrivé, je suis sur la route qui mène à l'entrée du parc. J'ai gagné 10 degrés par rapport à Buenos Aires, il fait 38 degrés à l'ombre. La visite va commencer. Est-ce que je vais réussir à trouver cette fameuse Dinoponera? Est-ce que je vais réussir à la filmer, à la mesurer? Allez, suivez-moi. Dans un premier temps, je décide d'aller visiter les chutes. Ce sont des passerelles très bien aménagées qui vous y emmènent. Ah, cool, je vais avoir de la compagnie. Elle est magnifique. Bien sûr, je suis incapable de vous dire le nom de cette espèce, mais elle fait déjà plus d'1,5 cm, elle est sublime. Et soudain, au bout de la passerelle, bon, eh bien, pas besoin de commentaires, à couper le souffle. Et ce que je viens de voir par terre est à couper le souffle aussi. Enfin, ma première Dinoponera. Trop cool, trop heureux, c'est extraordinaire. Elle est énorme.
En plus de ça, vous avez tous les bruits de la jungle autour. Ça grouille de vie, ça grouille d'insectes. C'est une ambiance incroyable. Bon, je décide de prélever un spécimen tout de suite, de manière à pouvoir le ramener à l'hôtel et pouvoir l'étudier sous toutes les coutures. Alors il faut que je fasse très attention, car la Dinoponera est munie d'un dard qui mesure presque 4 mm, et sa douleur est une des douleurs les plus violentes au monde. Je viens d'en repérer une autre, elle est en train de s'attaquer à une énorme sauterelle. Bon, je vais tenter de la taquiner un petit peu, on va voir. Waouh! Bon là, sur le bord du chemin, je viens d'en repérer deux. Deux en même temps. En fait, ça se voit pas tellement à l'écran, mais elles sont en train de dévorer un énorme ver de terre. Ça y est, je suis arrivé à l'hôtel et dans un premier temps, je vais vous la filmer le plus près possible. Ensuite, dans un deuxième temps, le moment que vous attendez tous, et moi aussi d'ailleurs, eh bien nous allons tenter de la mesurer au millimètre près. Bon, première difficulté, réussir à la maintenir sans qu'elle s'échappe et sans la blesser. Pour ça, je vais m'aider de deux cotons-tiges que j'ai pliés. C'est flexible, c'est en plastique, je devrais réussir à la bloquer sans la blesser. Voici les cotons-tiges, c'est parti. Dans un premier temps, je vais vous filmer son dard. Regardez bien, c'est très rapide, mais je vais le passer au ralenti. Et maintenant, regardez bien, nous allons la mesurer. Pour ne pas la blesser, je me sers de l'épaisseur de la règle. Alors, combien elle mesure? Moi, je ne vous dis rien. Dites-moi dans les commentaires. Faites pause et dites-moi au millimètre près combien vous trouvez. Allez, maintenant, je fais encore quelques prises de vue dessus. Je l'étudie encore, je fais des photos. Et puis, nous allons aller la relâcher ensemble. Nous sommes le lendemain matin à l'endroit exact où j'ai prélevé la Dinoponera et c'est bien sûr ici que je la relâche. Je prépare une deuxième vidéo sur les insectes d'Iguassou avec encore la Dinoponera et plein d'autres insectes dont je vous réserve la surprise. Je vous souhaite encore un joyeux Noël et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.